tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'ai super contente de faire. Tout simplement parce que ça fait super longtemps que j'attends ce colis et j'avais depuis le début prévu de vous faire cette vidéo. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'il y a beaucoup moins de vidéos en ce moment sur ma chaîne parce que voilà, j'étais tellement impatiente de faire cette vidéo. Mais j'ai eu beaucoup de soucis donc avec cette commande qui a pris du coup un mois au lieu d'une semaine à venir. Donc ouais, je vais tout vous expliquer, donc un peu vite fait quand même. Cette commande, donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une commande que j'ai passée sur le site Créafirm, donc qui est un site d'après pour les choses, les créations, etc. Surtout au niveau des apprêts du matériel Fimo, donc qui est un site très très bien. Donc en fait, si vous voulez, ils me l'ont envoyé, mais il y a eu un bug technique, un bug informatique avec leur site. Et du coup, il y a eu une petite modification sur l'adresse, donc le numéro de la maison où j'habite a été modifié, du coup ça correspondait plus. Et d'ailleurs, cette adresse n'existait pas. Du coup, ils l'ont gardé quelques jours à la poste, donc ça fait déjà une semaine, plus quelques jours. Ensuite, le temps de le renvoyer là-bas, ça a mis encore une semaine. Plus le temps qu'ils comprennent l'erreur et qu'ils me le renvoient, ça fait l'espace de 2 semaines. Et aujourd'hui, je l'ai enfin, je suis trop contente parce que j'avais plus de Fimo. Donc voilà, vous allez voir ensuite dedans ce que j'ai. Donc voilà comment se présente à l'intérieur, enfin quand on ouvre. Donc c'est très très bien emballé pour une fois, c'est bien emballé d'habitude. Mais si vous voulez, d'habitude ce sont des lettres max, donc je vais vous montrer. Alors, j'ai trouvé. Donc voilà, d'habitude ce sont des lettres comme ça, des lettres suivies tout simplement. Et cette fois-ci, ils m'ont emballé ça dans un gros carton hyper scotché. Je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment du scotch partout. Et j'ai un peu galéré à l'ouvrir, donc voilà, j'ai un peu tout déchiqueté. Et il y a pas mal de papier bulle à l'intérieur. Donc là, on peut voir, donc dessus j'avais la facture. Donc comme ça, je vais pouvoir vous donner les prix. Et là, j'ai un petit cadeau. Donc c'est une canne cœur, comme ça. Donc je vais vous la montrer après. Donc voilà, avec la carte du site Créafirm. Alors dedans, voilà, donc je peux partir avec une main parce que je filme avec l'autre main, donc c'est pas très pratique. Donc voilà tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un peu en vrac, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà à peu près, donc je vais montrer ça en détail. Alors on va commencer avec les pains de Fimo. Donc pour commencer, j'ai décidé de tester la pâte Primo. Donc c'est mes 2 premiers pains, puisque jusque là j'ai que des pains de Fimo en fait. Donc là j'ai décidé de prendre la Fimo Primo, enfin la pâte Primo plutôt, de chez Sculpé. Et j'ai décidé de prendre les 2 couleurs qui m'attiraient le plus. Donc il y a, alors attendez, j'ai plus l'habitude, voilà, c'est où qu'il y a je sais pas du tout, là peut-être, attendez parce que je vois pas trop, voilà ici, donc c'est rose blush, et enfin blush ça s'appelle, donc c'est le 50-20, je pense que c'est ça là, je sais plus comment on dit, la référence, pardon. Donc voilà, rose blush qui est un super joli rose et j'avais trop envie de le tester. Et forcément, vous en doutez, la pâte est crue, donc que également j'avais énormément envie de tester. J'ai plus l'habitude, voilà. Là, ça. Et donc voilà, c'est écru numéro 50, 80, 93 ou 83, je vois pas. 93 ça a l'air. Je sais pas du tout si c'est ça le numéro. Vous pouvez me dire en commentaire, ça me serait assez utile. Donc voilà pour les pâtes Primo. Ensuite, j'ai pris quelques pains de Fimo. Donc pour commencer, j'ai refait le stock de blanc. Donc de blanc tout simplement parce que j'en avais plus. C'est pour ça que je pouvais plus trop fimoter et ne plus faire de tuto non plus puisque je n'ai plus de blanc. Et donc voilà, je teste de reprendre un petit pain. Ensuite, j'ai voulu tester le rouge cerise numéro 26. Donc voilà, c'est une couleur que je n'avais pas encore et que j'avais envie d'utiliser. Donc voilà, j'ai pris le rouge cerise. Ensuite, j'ai refait le stock de caramel parce que le pain commence à se vider. Voilà, du coup, j'ai décidé d'en reprendre un. Le noir que je n'ai plus depuis que j'ai fait mon Rubik's Cube. Donc voilà, il m'en reste presque plus, il doit me rester une barre. Du coup, j'ai décidé d'en reprendre. Le bleu, alors comment ça s'appelle? C'est du bleu d'eau. Donc, je sais plus si je l'avais déjà. Je crois que je l'avais déjà. Et j'en ai repris parce que j'en avais presque plus. Pareil pour le rosé, donc toujours en effect. Je vous ai pas dit les gammes de pâtes, mais bon, vous les connaissez, je pense.
donc numéro 205. Donc rosé que pareil je n'avais plus. Donc voilà. Et pour finir, j'ai décidé de tester la couleur lilas, que j'avais d'ailleurs besoin pour faire continuer mes porte-clés macarons, puisqu'il me manquait cette couleur. Du coup, ensuite, voilà, pour le reste, donc c'est pas des pintes de Fimo. Donc là, vous avez des petites tasses en porcelaine. Donc c'est un lot de 10. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de prendre un rouleau de ruban violet. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est du violet foncé et il y en a pour 22 mètres. Et c'est du 10 mm, je crois. Voilà, une très jolie ruban. Ensuite, j'ai pris des breloques glace. Donc voilà, je les avais repérés et j'avais bien envie de les tester également. Et comme je vous le disais dans ma vidéo de mes nouvelles créations, j'ai décidé de les accrocher à mes porte-clés macarons. Voilà, pour un peu plus de fantaisie. Ensuite, je suis tombée par hasard sur ces petites étiquettes et j'ai trouvé ça très sympa et très utile pour accrocher aux créations lors des vide-greniers, des brocantes, etc. Du coup, bah voilà, j'en ai pris. Donc c'est un lot de 100 étiquettes. Voilà. Donc je vais vous donner les prix à la fin de la vidéo. Ou alors ils s'afficheront, voilà. J'avais oublié de vous les donner. Donc voilà, 100 petites étiquettes trop mignonnes. Et pour finir, j'ai pris donc des fermoirs mousquetons. Donc ils m'ont l'air tout petits. D'habitude, je les achète sur Amazon. Mais là, j'avais décidé de prendre sur Créafirm. Donc voilà, et c'est un lot de 100 fermoirs. Et voilà, donc ils sont tout petits. Et pour la canne que j'ai eue en cadeau, donc voilà de plus près à quoi elle ressemble. Donc c'est une canne cœur en dégradé, rouge. Donc que je n'avais pas encore, j'ai que des cannes fruits en fait pour l'instant. Et fleurs aussi. Donc voilà tout ce que j'ai commandé sur le site Créafirm. Donc j'en ai eu pour un total de 32 € quelque chose, je sais plus. De toute façon vous avez pu voir les prix passer tout au long de la vidéo. Donc mon avis sur ce site, bah, c'est tout simplement qu'il est génial. C'est pas la première fois que je commande, ça doit être la 6e fois, un truc comme ça. Je me fournis vraiment uniquement chez eux, enfin pas uniquement, j'utilise aussi d'autres sites. Mais quand c'est vraiment des grosses commandes, quand il y a des pintes Fimo, du matériel que j'ai l'habitude d'utiliser, vraiment je vais sur ce site parce que ils font vraiment des prix incroyables et tout est en grande quantité. Vous allez avoir des lots par exemple de cannes, de 20 cannes, ou sur certains prix vous allez payer le même prix pour 5 cannes. C'est vraiment des prix de dingue. La qualité est là, franchement. Et si on n'a pas les problèmes de livraison que j'ai pu avoir lors de cette vidéo, vous l'avez à peu près, je dirais, entre 3 et 5 jours, 5-6 jours. Tout dépend, voilà, ça dépend où vous habitez. Et voilà, ça peut arriver qu'il y ait quelques problèmes. Mais c'est très rare, c'est comme toute chose où il faut passer par la poste. Je ne dis pas que la poste est nulle, hein. Ça après c'est mon avis. Voilà, je dis rien sur ce sujet. En tout cas, voilà, je vous recommande ce site. Donc là, vous pouvez voir tous les liens du site, hein. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller y faire un tour. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai été super contente de la tourner parce que voilà, ça fait très longtemps que j'attends tout ça. Et je vais également faire peut-être un tuto avec tout ce matériel que j'ai pu avoir. Donc peut-être avec une tasse, je sais pas. Je vais essayer de trouver un petit tuto à vous faire avec ce nouveau matériel que j'ai. Sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.